Alors voilà, camarade peu d'Afrique. Alors donc j'étais disant que Draman Ouattara et ses gars ont dérobé à la Côte d'Ivoire. Ce qu'on a pu découvrir ces temps-ci là, ce qu'on a pu découvrir, Draman Ouattara et ses gars ont dérobé à la Côte d'Ivoire plus de 1000 milliards de francs CFA. Draman Ouattara, c'est petit, hein? Les Butogo, les Diaby Lassiné, les, comment on appelle ça, les Wure là, plus de 1000 milliards que ces petits ont dérobé à l'État de Côte d'Ivoire. Ça, on va vous en parler. Chatala, soit salut mon frère. Ça, on va vous en parler tout à l'heure. Mais, Draman Ouattara, si c'est bas Congo, il y a une vidéo. Oh, Chatala, merci encore mon frère. Il y a une vidéo d'une réunion des gars de Draman Ouattara, bas Congo. Bas Congo présidait la réunion. Eh bien, la réunion a fuité. Et donc, bon, on connaît à la réunion ici. Ils sont en train d'avouer directement, clairement, Mondio Vision, chers camarades peu d'Afrique, qui n'ont plus de militants. Ils sont en train d'avouer eux-mêmes qu'ils n'ont plus de militants, mais l'heure est grave. L'heure est très très grave, chers camarades peu d'Afrique, pour Draman Ouattara et ses gars. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Je vais la balancer sur un petit 3 pages. Comme ça, on est réglé. Voilà. Partagez au maximum la vidéo. C'est pas les gens nous veulent quoi. C'est bâtard là. C'est Waworo là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils nous veulent. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, on va aller en même temps. On va pas durer au champ aujourd'hui. Donc, il y a où sortir en même temps la vidéo. Voici la vidéo ici. Où Bakongo affirme. Bakongo affirme qu'ils n'ont plus de militants. Voilà. Écoutez ici. Quand il dit aux Ivoiriens de ne pas désespérer, écoutez ici. Oh, je ne dirais pas méfier raisin. C'est plutôt figue que raisin. Les résultats sont loin d'être satisfaisants. Voilà. Les résultats sont loin d'être satisfaisants parce que sur un potentiel de 2 millions, excusez-moi, de 2 millions 300, un potentiel de militants de 2 millions 300 000, pour le moment, nous ne sommes qu'à 118 077 militants confirmés à la date d'aujourd'hui, soit à peine 5%, à peine 5%. Est-ce que vous avez entendu? Bon, vous conviendrez avec moi que du 20 octobre à maintenant, quand on reprend ces 3 mois de carence dont je parlais, sur 3 mois, voire 4 mois, 5% seulement de 2 300 000 militants enrôlés, il n'y a pas de quoi être fier de nos performances. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vos performances, mais il s'agit aussi des nôtres. Nous qui sommes là où nous sommes, qui essaierons de faire en sorte d'encadrer ce que vous faites. Nous aussi, nous nous sentons responsables de ce résultat. Voilà. Est-ce que vous avez entendu? On remet encore. Je ne dirais pas méfier raisin. C'est plutôt figue que raisin. Les résultats sont loin d'être satisfaisants. Les résultats sont loin d'être satisfaisants parce que sur un potentiel de 2 millions, excusez-moi, de 2 millions 300, un potentiel de militants de 2 millions 300 000, pour le moment, nous ne sommes qu'à 118 077 militants confirmés à la date d'aujourd'hui. Sur 2 300 000, ils ont 118 000 militants confirmés. Sur 2 300 000 enrôlés dans leur parti, ils ont 118 000 militants confirmés.
avec tout l'argent qu'ils ont. Ah, lui-même me dit que les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est-à-dire qu'avec tout le potentiel qu'ils ont, avec l'argent de Côte d'Ivoire qu'ils volent à tout va, chers camarades peu d'Afrique, ils ont 118 000 militants confirmés sur le banc. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Ce qui veut dire que les gens vont prendre l'argent au RDR, mais ils ne sont pas avec le RADP. C'est pas ce que je vous dis toujours. Il y a des gens qui sont là dans le restaurant pour manger, mais ils ne sont pas avec eux et ils ne vont jamais voter pour eux. Donc, ils ont fait leurs analyses, ils ont mené leurs enquêtes et ils ont découvert qu'en réalité, sur le nombre de militants qu'ils ont envoyés chez Draman, qu'ils ont dans leur fichier, il n'y a que 118 000 qui sont réels. Tout le reste, c'est pour berner Draman. C'est camarades peu d'Afrique. Donc, ceci dit, ça veut dire que ils sont en réalité faibles. Cela justifie le fait que nous disions ici tous les jours que les élections ont été truquées, que les élections locales ont été fraudées. Cela nous donne raison, chers camarades peu d'Afrique. Cela nous donne raison. Mais nous, au PPACI, on a fait plus de 100 000 adhésions. 100 000 adhésions le jour de notre... C'est-à-dire que juste avant notre investiture, pardon, pas l'investiture, juste le jour de la création du parti, on a fait plus de 100 000 adhésions. Le jour de la création, c'est-à-dire que du 16 au 17 octobre 2021, on a fait plus de 100 000 adhésions. Plus de 100 000 adhésions. Les fiches de préadhésion qu'on remplissait avec l'argent là, on avait plus de 100 000. Plus de 100 000 adhésions. C'est-à-dire que Dran Ouattara et son parti sont petits. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, quand les gens disent non, c'est rentré, sorti ici, je vous dis calmez-vous. Calmez-vous. Nous là, il nous suffit juste d'aller vers nos militants pour leur dire on est venu. Gbagbo est là désormais voter. Les mobiliser, les amener à voter. Et c'est ce que nous allons faire. Parce que nous allons occuper le terrain de fond en comble. Ouais. Pendant ce temps, chers camarades peu d'Afrique, pendant ce temps, Adama Bitogo, le chef de Sinédaï et le chef de Onessi ont dérobé à l'État de Côte d'Ivoire 600 milliards de francs CFA. 600 milliards, ça vient de tomber. L'information vient de tomber. Mais cette information, nous allons l'analyser à deux niveaux. Nous allons l'analyser à deux niveaux. Et vous allez comprendre que quand je dis que le parti de Draman Ouattara est en lambeau, la guerre du clan fait rage, vous allez comprendre que c'est la réalité. Chers camarades peu d'Afrique, suivez la démonstration. Il faut que je justifie déjà parce qu'il y a plus de 1000 milliards. Les gens du fer, eux, ils ont volé des milliards. Mais on dit que c'est 100 milliards que l'Asna Diaby a dérobé. Mais c'est plus que 100 milliards. Les gens du guichet unique ont volé plus de 20 milliards. Ce qu'on a découvert. Sinon, ça, c'est plus de 100 milliards aussi. Les gens de l'université, pour la rénovation de l'université, ils ont volé des milliards encore là-bas. Des centaines de milliards. Et là, Bitogo vient de tomber dans leurs mains. 600 milliards de francs CFA. Steve Carter, soit salué. 600 milliards de francs CFA que Bitogo a dérobé à l'État de Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est aujourd'hui que Dran Ouattara sait que Bitogo est un voleur? Est-ce que c'est aujourd'hui que Dran Ouattara sait que Bitogo est un voleur? Parce que il ne faut pas suivre l'émotion. Il ne faut pas suivre l'émotion. Et moi, je ne dis pas,
Je ne dis pas que ce qui plaît aux gens. Moi, je dis ce qui est bon pour les gens, c'est que la réalité pour ouvrir les yeux, pour sauter les écailles des yeux des gens. Les camarades peu d'Afrique, suivez. En 2020, quand l'affaire de drogue est tombée sur Ahmed Bakayoko, les gens m'ont pris ce jour-là dans mes analyses comme je viens du même village, j'étais du même village qu'Ahmed Bakayoko, père à son âme, que je défends Ahmed Bakayoko. Mais j'ai dit ce jour, j'ai dit non. Amadou Bokou vient de mourir. Bon, pourquoi c'est maintenant que l'affaire de drogue fait rage? Pourquoi c'est maintenant que l'État de Côte d'Ivoire s'en rend compte qu'Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue? Pourquoi c'est maintenant que la DEA sait qu'Ahmed Bakayoko vend drogue? Pourquoi c'est en 2020 là que tout ça là refait surface? Et non, c'est vrai que Ahmed est en mouvement de drogue, mais c'est pas lui le baron. Le baron, c'est Dramane Ouattara. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Hier, on dit ils ont pris la semaine passée, on dit ils ont pris des policiers, des autorités policières au niveau de San Pedro qui étaient impliqués dans le business de drogue. Ahmed Bakayoko est mort il y a longtemps. Allez dans les ghettos. Kadhafi est né derrière Ahmed Bakayoko. Donc, c'est peut-être pas lui le baron de la drogue en Côte d'Ivoire. Le baron, c'est bel et bien Dramane Ouattara et sa femme. Aujourd'hui, je vous pose la même question. Pourquoi c'est justement en cette année préélectorale qu'on sait que Butogo est un voleur? Pourquoi c'est en cette année préélectorale qu'on sait que Butogo est un voleur? Chers camarades peu d'Afrique, l'adage dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Vous avez compris? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est vrai que Dramane Ouattara a besoin d'argent. Mais jeter Butogo à la vindicte populaire revient à dire qu'il faut casser Butogo parce que il emmène les gens. Il a des ambitions présidentialistes. Alors, il faut le casser. Qui le casse? Il s'appelle Téné Brahima. J'ai dit au RDR, toujours je leur dis, les militants RDR, ça fait plaisir que vous ayez commencé à comprendre un peu. Et aujourd'hui, Bakongo nous donne raison quand il nous dit que vous êtes découragés, que vous n'êtes plus des militants pour le RADP. Ça nous fait plaisir. Ça nous arrange. Et je vous félicite pour ça, parce que vous êtes en train de comprendre la réalité. Vous êtes en train de comprendre la vérité, la vraie vérité. Je vous salue pour ça. Et je vous encourage à propager la vérité, à servir la vérité à vos frères, à vos camarades, à vos soeurs, à tous ceux avec qui vous marchez dans vos services. Dites-leur la vérité. Dites-leur que Dramane Ouattara est un vieux maudit et qu'il veut imposer aux Ivoiriens son petit frère, Téné Brahima. Voilà pourquoi Bon Coulibaly est passé par la casserole. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko est passé à la casserole. Voilà pourquoi, chers camarades peu d'Afrique, Patrick Kachi est passé. Lui n'est pas mort, mais lui il a été renvoyé. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Aboudraman Sissé a été chassé. Et tous ceux, même Bakongo, il va prendre pour ses comptes. Incessamment, il va prendre drap. Où est passé Mabri Touakeus? Où est passé Mabri Touakeus? Un gaou politique. Mabri Touakeus, c'est-à-dire que c'est un véritable gawa, un véritable toka, un véritable mouton. Il a cru que Dramane Ouattara est nommé premier ministre. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Mais t'as rien compris. Chers camarades peu d'Afrique, c'est vrai que Butogo est un voleur. Et ça nous fait mal de constater que nos revenus sont en train de s'envoler comme ça. Ça nous fait très mal. Mais la réalité, c'est que c'est pas quand Butogo vole, là, il donne aussi à Dramane. Quand Butogo vole, il donne aussi à Dramane. Qui a financé Butogo? Vous avez vu la campagne que Butogo a organisée à Yopougon? Il a invité tous les artistes du monde pour faire campagne de mairie. Il a invité tous les artistes du monde. Et personne ne lui a demandé d'où il tient cet argent.
Personne ne lui a demandé d'où tu tiens cet argent. Il a donné, il donne, il donne, il donne, il donne. Même le jour des élections, il donne. Personne ne lui a demandé d'où il tient l'argent. Toi, Dramane Ouattara, pourquoi tu ne l'as pas demandé à ce moment d'où il tient l'argent? Hein, chers camarades? Et c'est maintenant, vous venez nous dire que Bittogo a volé l'argent. Ah ben d'accord. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Bittogo, c'est bien fait pour vous. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien d'abord. Le pire reste à venir. Il faut foncer. Il faut foncer. Il faut t'entêter pour dire que tu veux être le candidat forcé. Il faut t'entêter. Si tu vas de un fiole, il faut m'appeler chien. Si tu vas déjà, il faut m'appeler chien. Mais si on te dit, où est mon problème? Ils ont tué mon frère ici. Ils ont tué mon frère. Si je me suis... À même par cause de Tchama, j'ai fait 3 jours de dors pas. C'est là que j'ai compris que vraiment la politique est là. Mais la fraternité aussi, le lien de fraternité aussi est là. 3 jours de dors pas. Tellement ça m'a fait mal. Moi, je voulais l'affronter. Politiquement l'affronter et puis le mettre à terre. Ouais, c'est ce qu'il voulait là. C'est ce qu'il voulait faire. Et ce qu'il avait commencé à faire. Et ça dérangeait depuis ce là. Parce que j'attendais. Mais ils ont fait sa sauce. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Donc, je sais que les Bittogo là, ils vont tomber. Ils vont passer à la casserole. Bakongo, comment tu t'es arrangé et puis bon, on a eu connaissance de cette vidéo. Tu vas t'expliquer devant Dramane. Tu vas t'expliquer devant Dramane. Mais moi, il n'y a pas de qui m'a donné la vidéo. Mais en tout cas, moi, il y a la vidéo. Et la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Pour dire votre faiblesse. Tu reconnais votre faiblesse devant tout le monde. Bakongo. Comment gouverneur du district d'Abidjan. Gouverneur du district d'Abidjan. Pour vendre les terrains des ébriers. J'ai dit aux ébriers. On connaît là. Si abusivement ils veulent vous arracher vos terrains pour vendre, contactez-moi. Contactez-moi. On va mettre leur cul dehors ici. On va mettre leur derrière dehors ici. Espèce de voleur. Espèce de criminel. Chaque camarade peu d'Afrique. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur le cas de Dramane et SSB. Mais je demande à tous les militants et toutes les militantes, les sympathisants et les sympathisantes de se mobiliser et de se tenir prêts. Ceux qui sont en France ici là, qui ont déjà la nationalité française, c'est pas mauvais. Mais faites vos papiers ivoiriens. C'est avec le papier ivoirien que vous allez voter Gbagbo en 2025. C'est avec le papier ivoirien que vous allez voter Gbagbo. Si vous n'avez pas vos papiers, ça ne va pas marcher. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas encore leur papier d'identité. Vous comprenez? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas encore leur carte d'identité. Approchez le parti. Approchez le parti. Il n'y a pas de honte à ça. On va se cotiser. On va faire vos papiers d'identité. Pour que vous puissiez voter en 2025. Mobilisez-vous. Parce que si vous ne vous mobilisez pas là, la 2025 là, c'est que c'est la dernière chance. 2025, voilà, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Si on ne prend pas le point en 2025 là, c'est-à-dire que ça sera fini pour nous. Ça sera fini pour nous. Bah, imagine tenir vraiment prendre le pouvoir en 2025. Il est encore jeune. Il va avoir combien d'années de dictature? C'est fini pour nous. Donc il faut qu'on se mobilise. On a nos cartes d'identité et on est prêt.
On est paré contre toute éventualité. C'est ça qu'on doit faire. Quand j'ai fini de dire ça, le 13 janvier 2024, le 13 janvier prochain, c'est mon investiture. Voilà, c'est mon investiture. Paris 18e arrondissement. Ça va se passer à partir de midi 00. Voilà, midi 00 au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. Métro ligne 4, vous descendez à Port de Clignancourt, vous prenez le tram et vous descendez à Collège Besson. Métro ligne 4, hein, vous descendez à Collège Besson. Vous descendez à Port de la Chapelle, à Clignancourt, vous prenez le tram et vous descendez à Collège Besson. Collège Besson. Vous prenez la ligne, le métro 12, vous descendez à Port de la Chapelle, vous prenez le tram, vous descendez à Colette Besson. La ligne C, le RESC, vous descendez à Rosa Parks, vous prenez le tram et vous descendez à Colette Besson. Voilà. Donc, je vois tous les Africains là ce jour. Je vois tous les Africains. Donc, voilà un peu comme un peu d'Afrique, ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On a déjà gagné. Il reste la matérialisation de ce qui a été conquis depuis le monde spirituel. Voilà. On va mettre ça en application. Voilà. Quand on appelle l'Afrique, on est ensemble. Merci.